Est-ce que le film La Main est une claque? Ouch! Eh bien, c'est justement ce que nous allons essayer de voir avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Alors non, on ne va pas parler de l'organisation de super vilains de l'univers Marvel, mais d'un film d'horreur australien. Sorti en octobre 2022 au Festival du film d'Adélaïde, donc en Australie, je pense que beaucoup d'amateurs horrifiques ont eu envie de le voir. Tout d'abord parce que c'est un film d'horreur australien, pays qui nous a donné de bonnes productions dans ce genre-là. Cargo, Wolf Creek, Picnic à Hanging Rock, Long Weekend, etc. Ensuite parce que les réalisateurs, Michael et Danny Philippou, possèdent une chaîne YouTube du nom de Raka Raka. Ils y font notamment des vidéos de comédie d'horreur et ont tout de même plus de 6,8 millions d'abonnés. Donc, ils doivent connaître le genre. Et enfin, parce que la bande-annonce du film était sympa. Alors je sais, il faut pas se fier à une bande-annonce, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est plus fort que moi. Et tout ça fait que le film La Main, ou Talk to Me en VO, c'est plus parlant, donne envie. Mais plusieurs questions se posent. Est-ce qu'on va avoir droit à un énième film avec une trame lambda et un potentiel soporifique hors norme? Est-ce que les frangins Philippou, qui donnent principalement dans la comédie, vont réussir à nous faire peur? Est-ce que le concept de serrer une main en céramique pour communiquer avec l'au-delà n'est pas too much? Avant de répondre à ces questions, ce film, de quoi ça cause? Mia, 17 ans, a perdu sa mère il y a 2 ans suite à une overdose de médicaments. Elle tente toujours de surmonter le deuil et peut compter sur sa meilleure amie Jade et le petit frère de celle-ci, Riley. Ensemble, ils se rendent à une soirée organisée par Hayley et Joss. Le but principal n'est pas de descendre des godets jusqu'au petit matin, mais s'amuser avec une étrange main en céramique. Lorsqu'on tient celle-ci et que l'on dit « parle-moi », on peut alors communiquer avec l'au-delà. Mais la main en question, c'est comme l'alcool, il ne faut pas en abuser. Ok, donc nous avons un film avec des ados qui serrent une main pour communiquer avec les morts. Ben, pourquoi pas? Il faut préciser que les jeunes gens en question peuvent également se faire posséder par les esprits présents dans le secteur en continuant de serrer la main tout en prononçant la phrase « je te laisse entrer ». Cela donne droit à quelques scènes bien glauques. Et justement, en termes d'horreur, ça donne quoi? Eh bien, c'est réussi. Les acteurs sont bien dans leur rôle, l'intrigue bien fournie et les scènes horrifiques efficaces. Le film pense à construire son histoire avant de nous balancer l'horreur en pleine poire et ne cherche pas à nous faire sursauter toutes les 2 secondes un coup de jumpscare. Il y a une réelle construction autour de Mia, son groupe d'amis et les différents protagonistes. Le traitement de l'histoire m'a fait penser à Smile car cela est fait avec un certain sérieux. Ah, c'est pas le film d'horreur « Pompez up, on va vous foutre les miches !» Il y a une construction. On suit donc les essais avec la main des différents protagonistes jusqu'à ce que l'un d'eux, le jeune Riley, reste malheureusement un peu trop longtemps en contact avec l'au-delà à cause de Mia. Et laissez-moi vous dire que ça entraînera des conséquences assez moches. Suite à cet incident, la jeune fille sombre gentiment, faisant le vide autour d'elle et commençant à communiquer étrangement avec l'au-delà. Parviendra-t-elle à trouver un moyen de sauver Riley avant que les esprits ne s'emparent de son âme? Eh bien, je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc, dans les grandes lignes, nous avons un film avec une bonne prise en main, des personnages intéressants, une histoire bien construite et des scènes baignant visuellement dans l'horreur. Tout ce qu'on demande, quoi. Or, il est vrai que le scénario est assez standard. Ouais, dur de faire de l'inédit aujourd'hui dans le domaine horrifique. Et qu'au fond, il n'y a pas réellement de surprise. Mais on peut le dire, c'est un vrai film d'horreur. Et comme d'habitude, je suis allé un peu plus loin que le visionnage et j'ai remarqué qu'un sujet revenait assez régulièrement dans le film, celui de la drogue. Il y est fait référence de nombreuses fois, bon en même temps c'est des ados, dont une fois de manière très appuyée par la mère de Riley lors de son arrivée à l'hôpital. Cela sans compter sur les possédés qui veulent recommencer encore et encore l'expérience qui leur donne une impression de bien-être. La main du film fonctionne comme une pilule fantaisie que l'on prend en cours de soirée, et qui pousse à une plus forte consommation. C'est ainsi que le personnage de Mia sombre de plus en plus, recherchant cette dangereuse adrénaline pour tenter de recontacter sa mère.
La scène finale prend alors un sens de prise de conscience, puis de libération du personnage, même si la méthode utilisée est assez radicale. Et enfin, je me suis surpris à constater que le personnage principal avait pour prénom Mia, comme une certaine personne dans le Evil Dead de Fede Alvarez en 2013, qui se rendait dans une cabane au milieu de nulle part pour renoncer à la drogue. Est-ce que tout serait lié? Donc, pour répondre à la question, oui, le film La Main est une claque. Il parvient à respecter les codes du genre en nous présentant une histoire, certes connue, mais bien maîtrisée. J'y ai perçu une sous-lecture sur la prise abusive de stupéfiants, mais je suis sûr qu'il reste une foule de micro-analyses qu'il est possible de faire. Ce film peut être mis en haut du panier dans une époque où l'horreur, malheureusement, peine à nous captiver et nous terrifier. Ça fait plaisir de voir qu'un métrage horrifique est encore capable de nous prendre par la main pour nous emmener vers 1h30 de frissons. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Est-ce que vous l'avez vu et si oui, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également utiliser votre main pour cliquer sur ce bon vieux pouce bleu, ce qui aide énormément la chaîne, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, il n'y a pas de démembrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage! Vous allez voir, ici c'est sympa, on se prend tous par la main.